Salut à tous, j'espère que vous allez bien à l'approche d'Halloween. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler des top jeux qu'il est bon de sortir dans cette soirée avec les morts autour de la table et pourquoi pas les esprits. Et du coup, comme vous avez aimé les top jeux des Dungeon Crawlers, aujourd'hui je vous fais un top jeu pour Halloween. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, sachez que je tiens à vous remercier de nombreuses fois maintenant, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les liens Philibert, liens qui vous permettent bien évidemment d'augmenter cette cagnotte et de soutenir la chaîne, donc un grand merci à vous. Allez, on commence ce top avec le numéro 10, il s'agit de Nyctophobia, la peur du noir, et oui, un jeu de chez Pandasaurus Games, un peu méconnu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait vraiment un gros barouf et une écho sur le secteur ludique. C'est toujours en vente, donc tous les jeux que je vais vous lister, ça va être toujours en vente, donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai même bien évidemment les liens. Et c'est un jeu qui vous expose deux camps. Le premier, un seul joueur va jouer le chasseur, puisque votre but sera de sortir des bois, et comme son nom l'indique, vous êtes dans les bois, mais il fait sombre. Donc l'ensemble des autres joueurs qui ne sont pas alliés au chasseur vont donc jouer avec des lunettes noires opaques, et ils vont se déplacer sur le plateau et essayer de trouver la sortie avec uniquement leurs petits doigts, et essayer de voir, là je crois qu'il y a une sortie, là je crois que c'est un bout de forêt, donc c'est compliqué. Alors il y a beaucoup de choses qui se mettent en éveil dans ce jeu. Il y a le sens, il y a l'ouïe. Alors l'odorat, à part si vraiment vous buvez ou fumez autour de votre partie, oui, vous allez sentir quelque chose. Mais en soi, voilà, il y a un truc très palpable. Et il y a un sentiment de stress et d'angoisse qui se fait au fur et à mesure des parties que vous allez faire à l'intérieur, que vous allez avancer. Pourquoi? Parce que lui, le chasseur, joue sans lunettes, et donc il pourra un tout petit peu vous dire « Oh là là, je crois que là-bas ça ne va pas », il pourra venir vous chuchoter des choses à l'oreille. Et c'est vrai qu'en jouant dans le noir, parce que voilà, les lunettes opaques vont vous cacher directement la vision, on a l'ouïe ainsi que le toucher qui sont hyper développés, et tous les autres sens se mettent en éveil. Donc c'est vraiment un jeu moi que j'ai vraiment aimé. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur la chaîne. Et ça vous permet de rentrer dans une soirée un peu sympa avec des non-joueurs autour d'un truc assez sympathique et surtout d'épouvante. En 9e position arrive Mysterium, et oui, le jeu qu'on ne présente plus maintenant de chez Libellude. Mysterium, c'est un jeu coopératif, donc un joueur va jouer directement le fantôme, puisqu'il y a eu un meurtre et on essaye d'élucider le pourquoi du comment, une sorte de Cluedo-like avec un tout petit peu de Dixit. Vous allez voir le pourquoi du comment, puisque l'ensemble des autres joueurs vont devoir deviner au travers des cartes que va affilier justement le fantôme pour leur donner des visions. C'est au travers de ces visions que vous allez du coup essayer de voir, par rapport à ces cartes données, à qui appartient le couteau, ou alors est-ce qu'on symbolise directement ce type-là, ou alors le cuistot, ou alors le soldat? Et vous allez essayer de déduire tout ceci. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là assez sympa dans Mysterium, c'est le côté coopération, mais sans parler entre guillemets avec le fantôme, puisque lui va vous donner des visions. Et on a des situations très cocasses, etc., où vous allez essayer de dire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire avec du verre? Peut-être qu'il veut me dire le poison, mais non, finalement, le verre, il fallait voir la botte, etc. Donc voilà, il y a plein de trucs rigolades à côté. Alors c'est vrai que ce qui peine un tout petit peu peut-être dans Mysterium, c'est le côté fin, où on essaye bien évidemment de faire ce personnage-ci avec ce lieu-ci, avec l'outil qui un peu dénature la fin. Mais bon, voilà, ça reste un tout petit peu en déca de ce que peut vous proposer le jeu, mais sachez que c'est une bonne expérience, et pour Halloween, franchement, c'est super fin d'art de se taper les genoux autour de la table. Allez, on continue avec le paranormal en 8e position, puisque nous avons Lucky the Games avec son Paranormal Detective. Ici, c'est un jeu tout pareil, où vous allez essayer d'élucider, etc., un meurtre, mais non pas comme Mysterium, puisque là, vous allez vraiment avoir des choses totalement différentes. Avoir une table de Ouija, avoir un nœud coulant, avoir pourquoi pas dessiner derrière le symbole pour que l'autre personne dessine avec le toucher fantomatique. Bien de choses totalement diverses et variées qui vont vous permettre de passer une bonne soirée dans l'épouvante. Donc si vous aimez un tout petit peu les jeux d'enquête, de déduction, et surtout qui vous prêtent un tout petit peu jouer avec ce côté tactile, sachez que Détective Paranormal sera vous réconforter dans cette nuit d'épouvante d'Halloween.
Arrive ensuite en 7e position des jeux avec figurines et notamment Zombicide, Night of the Living Dead. Alors pour ceux qui connaîtraient un peu Zombicide, c'est à peu près la même chose sauf c'est la licence un peu de Romero qui prône ici. Et pour les autres qui ne connaîtraient pas encore Zombicide, sachez que c'est un jeu coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, avec des petites figurines où vous allez retracer le célèbre film d'horreur de Romero, bien évidemment, La Nuit des Morts Vivants. C'est au travers des différents scénarios qui vont retracer, bien évidemment, le film, qui vont vous permettre de rentrer dans la peau des personnages, avec des options supplémentaires, le mode Romero, alors le mode Ultra, qui va vous permettre de switcher les cartes de part et d'autre, et surtout, on va avoir ce sentiment de huis clos, qui est propre à ce Zombicide, encore une fois, puisque dans les autres Zombicides, voilà, on avait quand même un sentiment très urbain ou d'heroic fantasy assez ouvert. Là, on reste quand même dans une petite bicoque, on essaye un peu de s'enfermer pour pas que les zombies rentrent, puisque si les zombies rentrent, généralement, c'est fin de partie. Donc on essaye de se barricader, donc on a vraiment ce sentiment de huis clos, d'oppression, qui vous permet de rejouer ou alors de redécouvrir peut-être une licence Zombicide. Donc moi, c'est un truc que j'ai mis en 6e position, parce que c'est un jeu quand même qui est assez sympathique et qui peut vraiment vous taper un tout petit peu dans l'œil pour une soirée d'Halloween. En 5e position, il y a Sherlock Holmes, mais la version Jack l'Éventreur à West Ham. Et oui, pourquoi cette version-là? C'est une version qui est un tout petit peu, on va dire, mystérieuse de par, le meurtrier qui n'a jamais été découvert, à savoir Jack l'Éventreur. Mais c'est surtout une atmosphère, bien évidemment, qui ressort, de ce formidable coffret. Ce coffret qui vous est proposé vous permet d'avoir des journaux, qui vous permet de retracer bien évidemment les meurtres du célèbre Jack l'Éventreur, Jack the Ripper en anglais. Et tout comme Sherlock Holmes, détective conseil, vous allez devoir élucider la chose avec un score à la fin. Ici, le but sera vraiment de se raconter une histoire autour de la table, au travers des journaux, au travers bien évidemment du plan de Londres, mais surtout, vous allez pouvoir jouer en coopératif dans une enquête qui va vous ramener dans les sinistres ruelles de Whitechapel, le quartier phare de Jack l'Éventreur où il a sévi. Et c'est vrai que ce jeu-là est très sympathique, pourquoi? Parce qu'il propose déjà de la manipulation entre guillemets avec les journaux. Et c'est vrai que les journaux sont assez bien foutus, donc il y a quand même un truc quali, je le rappelle, c'est chez Space Cowboy que vous allez pouvoir trouver ça. Et c'est vrai qu'effectivement, ce côté journal, ce côté narratif qui est très bien retransmis, vous permet de retrouver des choses d'un journal sur l'autre, d'une mission sur l'autre, et ce qui vous permet d'avoir vraiment une vraie enquête qui évolue au fur et à mesure de la partie. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ce côté storytelling dans un jeu tel comme celui-ci. Pourquoi? Parce que ça renforce encore une fois l'immersion. Si on vous laisse uniquement un journal en vous disant « Eh bien tiens, il se passe ça, bravo, vous avez gagné » et vous passez à l'autre, vous vous dites « Ouais, je m'en fous un tout petit peu quand même et j'aimerais bien avoir une continuité dans la chose. » Et c'est vrai que vous allez avoir cette continuité ici, dans les aventures de Sherlock Holmes. Donc si vous aimez Détective Conseil et si vous aimez surtout renforcer un tout petit peu le côté un peu sanglant et mature, nul doute que ces voyages dans West Ham et surtout dans Whitechapel avec Jack l'Éventreur vont vous procurer une grande sensation de frisson durant votre soirée fantomatique. Allez, en 5e position arrive un jeu que j'ai vraiment adoré pour le coup et que j'ai poncé en solo. Et oui, il s'agit de Subterra que vous pouvez retrouver chez Nuts Publishing. Alors Subterra, c'est quoi? C'est un groupe de spéléos qui sont coincés dans une caverne. Ça ressemble un tout petit peu au film The Descent, si vous connaissez, vous savez, ces jeunes femmes spéléologues qui sont coincées, pareil, dans une grotte, une caverne. Il va falloir ressortir. Mais il va falloir ressortir, mais attention, puisque le temps va vous compter. Effectivement, vous allez avoir une lampe torche. Et si la lampe torche, il n'y a plus de pile et c'est terminé au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'exploration, vous perdez directement la partie. Et vous n'êtes pas seul, effectivement vous êtes accompagné de monstres à l'intérieur de la caverne, et cette caverne est tellement dangereuse qu'il faudra faire attention aux éblouis, qu'il faudra faire attention aux inondations, et il faudra faire aussi attention aux monstres. Donc il y a un sentiment d'angoisse qui se crée de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous découvrez vous commencez sur une tuile assez centrale, qui est même centrale carrément directement, et puis vous essayez un peu de découvrir la sortie. Alors c'est un jeu qui propose différentes stratégies, soit tout le monde se barre et du coup c'est celui qui trouve la sortie, ça permet aux autres de revenir, mais c'est compliqué parce que vous allez être pris par le temps, ou soit vous restez un tout petit peu groupé, mais finalement vous n'allez pas trop non plus dévoiler des tuiles, donc il y a de vrais choix à faire, des prises de risque. C'est un jeu moi que j'adore énormément en solo et en coopératif, ça marche super bien.
À noter qu'il y a différentes extensions qui vous permettent vraiment d'avoir une continuité dans l'histoire avec des choses totalement différentes. Vous allez pouvoir casser des murs, vous allez pouvoir éradiquer avec un soldat qui tire sur les monstres, etc. Donc il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Gardez en tête que vous pouvez jouer avec une lumière noire et ça pour Halloween c'est sympa. Et ouais, parce que du coup avec une lumière noire comme ça, Bricorama je pense que vous allez trouver ou des magasins d'outillage et de lumière. Et vous avez ce côté sur les tuiles en fait un peu fluo. Du coup quand vous jouez dans la nuit comme ça un peu fluo, ça ressort tous les petits dégradés etc. en fluo. C'est vachement génial. Je pense que pour Halloween, vous pouvez le sortir avec la petite lampe. Vous allez surkiffer parce que vous allez rentrer à la fois dans le thème, vous allez rentrer dans cette grotte et vous allez voir que le sentiment de gosse s'en fait de plus en plus, surtout quand vous arrivez dans des petits trucs étriqués où vous dites « Oh mon Dieu, je ne peux pas sortir, c'est terrible !» Donc Subterra, franchement, c'est un excellent jeu. Allez, on arrive maintenant dans les top 4. Hop, ça commence un peu à se resserrer. Et le top 4, c'est une nouvelle entrée. Pourquoi? Eh bien, il s'agit de Vampire Rivals, le jeu de cartes. Alors là, il faudra vraiment être affinitaire un peu au jeu de cartes chez Origames France et bien évidemment chez Renegade Game France que vous allez pouvoir retrouver. Alors Vampire Rivals, c'est quoi? Je l'ai présenté aussi sur la chaîne, tout comme les jeux là que vous allez pouvoir trouver ici. C'est un jeu de cartes de 2 jusqu'à 4 joueurs où vous allez jouer les célèbres clans vampires de la mascarade, à savoir les Blora, les Ventrus, les Toréadors, et bien les autres éponymes, etc., et qui vont vous permettre d'être le roi, le prince de la cité. Mais oui, il va falloir essayer de gagner quand même le nombre de points de prestige, ou alors de détruire votre rival pour gagner directement la partie. Du coup, à 4 joueurs, tout le monde un peu se tape dessus, il y a de la négociation qui se fait à l'intérieur. Il y a le côté préparation, donc deck building de son paquet en amont, et vous venez directement lorsque vous allez jouer sur la table avec votre paquet directement prédestiné. Donc il y a plein de choses assez sympas. Il y a une sorte de condensé de Vampire The Eternal Struggle qui a été sorti dans les années 90 par Monsieur Garfield, qui existe encore toujours et même ils ressortent un peu des jeux là-dessus. Mais c'est super condensé, c'est plus rapide, ce n'est pas le même jeu encore une fois, attention, ça va être un peu le jour et la nuit là-dessus. Mais ça va vous permettre de rentrer dans le jeu Vampire, la mascarade si vous aimez comme moi l'univers assez dark, et surtout vous permettre directement, le temps d'une soirée, de prendre un clan vampirique et de l'emmener au plus sommet. Effectivement, pourquoi pas naître le prince ou alors détruire directement votre rival. Donc c'est un jeu de cartes qui a la possibilité de vous offrir pas mal de petites choses. C'est très nerveux, c'est très sympa. Et franchement, ça a ce côté-là qui, on va dire assez... de la négociation, mais à côté de ça, d'un tour sur l'autre, vous allez pouvoir faire un coup de Trafalgar. Donc c'est rafraîchissant. Voilà, je vous laisserai bien évidemment avec la vidéo, puisque les annotations seront mises directement dessus. Et voilà, ça rentre dans mon top 4 parce que voilà, c'est vraiment la sortie de cette année qui, moi, m'a fait un gros coup de cœur sur ce jeu de cartes, parce que franchement, il est excellent et je ne joue qu'à ça avec les personnes qui se reconnaîtront au travers de cette vidéo. Allez, on passe maintenant au top 3. Oh là là, ça se resserre de plus en plus. Et il s'agit d'un nouveau jeu de cartes, enfin d'un autre jeu de cartes, puisqu'il s'agit d'Horreur à Arkham, le JCE, le jeu de cartes évolutif. Alors celui-ci est sorti depuis bien longtemps chez FFG, Asmodée, qui le distribue en français. Et c'est un jeu qui reprend un peu la licence Horreur Arkham que tout le monde connaît maintenant, que tout le monde aime ou alors pas du tout. Et c'est un jeu qui est doté maintenant de nombreuses extensions, si bien que pour avoir la complète, ça va être un peu compliqué, donc attendez peut-être, et j'en profite justement de le mettre dans Stop. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle boîte qui ressort et qui du coup vous fait un tout petit peu un reboot. Donc si vous avez vraiment loupé les anciens trucs, partez sur le nouveau set là qui recorrige pas mal de trucs, ça vous permet de rentrer là-dedans assez facilement. Et pour un peu le concept du jeu, c'est un jeu de cartes, donc vous allez créer, tout comme Vampire précédemment, un paquet de cartes qui est un deck investigateur. Sauf que là, vous allez avoir de la narration et c'est du coop, donc tout le monde gagne ou alors tout le monde perd, avec différents actes à l'intérieur. Si bien que on va vous demander d'aller voir peut-être des choses, il va y avoir des lieux connexes où vous allez pouvoir vous rendre de la maison vous pouvez aller sur la rue, de l'université à la boucherie, etc. Donc c'est très sympa, il y a plein de choses à faire dedans. Alors ça ne plairait pas à tout le monde, pourquoi? Parce que il y a ce côté où c'est peut-être un peu long et lent pour certaines personnes. C'est peut-être un peu compliqué en termes de méca, donc de mécanique entre guillemets, pour allier le pool de cartes là qui est sorti, qui est juste gargantuesque maintenant.
Donc pour se mettre dedans, ça va être peut-être un peu compliqué, mais avec une boîte de base, en tout cas, sur une soirée comme ça, vous allez pouvoir découvrir des cartes investigateurs, des decks d'investigateurs, et ça va vous permettre voilà, de vivre au moins une petite campagne. À savoir que dans la boîte de base, il y a de quoi faire quand même voilà, une soirée assez chatoyante sur le côté épouvante. Et franchement, je pense que vous allez adorer, surtout si vous aimez l'univers d'horreur Arkham et si vous aimez les jeux de cartes. Voilà, c'est un must-have à avoir en tout cas pour moi et surtout pour passer une bonne soirée d'Halloween. Allez, maintenant le top 2 avant le premier. Ben oui, mais ça va vite, hein. On essaye un peu de vous donner comme ça des idées pour Halloween. Allez, en deuxième position, il s'agit de la Fureur de Dracula, hein. Donc la dernière version qui est sortie, hein, pas les anciennes qui ont été voilà, un peu moins corrigées, que vous pouvez retrouver bien évidemment chez FFG qui en est l'éditeur. Alors ici, vous allez avoir deux camps. Un camp qui va jouer Dracula et qui doit s'enfuir justement pour essayer de créer de nouveaux vampires et d'avoir le maximum de menaces pour régner directement sur la planète et faire arriver les ténèbres comme ça sur la Terre. Et d'autre part, vous allez jouer des chasseurs, bien évidemment, qui vont essayer, tout comme Van Helsing et tous les autres compères, de détruire la bête. Mais avant de détruire la bête, il va falloir la trouver. Et oui, et c'est compliqué de la trouver, puisque si le joueur Dracula, lui, va jouer directement, tout comme... On va marginaliser un peu ça, Scotland Yard sans avoir la casquette. Vous allez vous déplacer de ville en ville de manière secrètement. Par contre, on va essayer avec les autres de voir où vous êtes. Du coup, on va prendre des tickets de train. On va essayer de, tout comme, oui c'est ça en fait, tout comme Mr. X entre guillemets, j'allais dire Sherlock Holmes, et Scotland Yard, vous allez prendre là entre guillemets soit les routes pavées, donc marcher comme ça directement à cheval, ou alors des trains, ou alors des bateaux, ce qui représente un tout petit peu les bus, voilà, les trains ainsi que la voiture, et vous allez essayer de voir où il se trouve. Donc alors si vous vous trouvez à côté, donc lui peut révéler la carte en disant oui j'étais à Venise, donc vous essayez de retracer un tout petit peu. Chose qui est assez sympa, c'est que vous allez avoir des pouvoirs, il va pouvoir derrière, et sans jeu de mots de répétition, essayer de faire de nouveaux vampires. S'il crée plein de vampires, vous avez perdu directement la partie. Vous allez avoir, on va dire, le petit hic à l'intérieur, c'est le système de combat qui est entre guillemets géré, voilà, c'est un peu de l'aléatoire, un tout petit peu comme ça. Mais c'est vraiment un jeu d'ambiance. À noter que le matériel est de très bonne qualité, encore une fois. Je pense que je devrais refaire une vidéo parce que l'autre que j'ai pu faire sur la chaîne est assez vieillotte et ce jeu mérite énormément une autre vidéo et surtout de la visibilité tant il est très bon et surtout, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir la map, c'est vraiment quelque chose, on est sur l'époque victorienne un tout petit peu, de la vieille Angleterre, etc. Et c'est vraiment voilà, une très belle édition en tout cas, si vous aimez l'univers vampire, si vous aimez ce côté Dracula de Coppola, vous allez énormément adoré celui-ci. C'est garder en tête que c'est un jeu quand même qui est très long. Comptez minimum quand même 3 heures pour essayer de chasser le vampire. Sauf si voilà, le joueur qui joue Dracula est totalement une brêle poussée. Et du coup, vous allez le trouver de manière très rapide. Mais voilà, il y a plein de petits coups de Trafalgar à faire, sachant que on n'a pas ce côté comme on avait par exemple dans Whitechapel, les lettres de Whitechapel, où Jack l'Éventreur peut revenir sur un point, etc. Non, là, si vous passez par Paris, il faudra attendre des étapes supplémentaires. Je crois que c'est à peu près de mémoire 5 lieux que vous allez pouvoir poser avant de récupérer bien évidemment Paris et de se redéplacer. Donc il y a tout un choix stratégique à faire aussi du côté du niveau de Dracula. Si vous prenez la mer, vous allez vous blesser, mais tout le monde va savoir que vous êtes sur la mer parce que c'est un dos bleu. Et là, vous dire, ok les gars, il est sur la mer, allez, on bloque les ports. Voilà, on est vraiment dans le film, comme je vous l'ai dit, de Dracula avec Keanu Reeves et Anthony Hopkins. Et moi, j'aime beaucoup ce film-là, donc j'ai vraiment adoré en tout cas ce jeu. Et franchement, ce jeu Halloween, c'est une pépite à avoir, donc ruez-vous dessus si, en tout cas, vous aimez tout comme moi l'univers. Allez, on passe au niveau ultime maintenant, c'est le tout premier, oui, il s'agit des demeures de l'épouvante. C'est mon chouchou, celui-ci, je le ressors à chaque Halloween, dès que quelqu'un veut faire un truc avec ce côté un peu épouvante, machin, c'est le demeure de l'épouvante qui règne autour de la table. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu pareil de chez FFG, distribué par Asmodée en français. C'est un jeu qui vaut, je crois, toujours 100 €. Je ne vous ai pas donné les tarifs, mais effectivement, avec les liens que je vais vous donner, vous allez pouvoir voir directement. Et puis, c'est un jeu, comme je vous l'ai dit, coopératif, soit tout le monde gagne ou tout le monde perd, et vous allez jouer avec une application sur smartphone ou alors sur tablette ou encore sur PC. Dans ce jeu, vous allez prendre un scénario d'une moyenne quand même de jeu, on va dire quand même 1h30, le minimum que j'ai pu faire, c'est quand même 2 heures, même pas 1h30, hein, donc il y a quand même des choses à faire. Et 2 heures, c'était le premier scénario où voilà, c'est assez rapide. Donc, il y a quand même une bonne replay value à l'intérieur. En plus, il est doté de plusieurs extensions. Et pourquoi je vous mets ça à l'intérieur? Parce que
C'est énorme ce qui se passe dedans. Vous avez du storytelling, vous avez de la narration, vous avez de la manipulation d'objets, bien évidemment, sur la tablette ou le PC. Bon, si vous êtes réfractaire vraiment à jouer avec une tablette, bah, c'est vrai que du coup, vous allez un peu passer à côté du truc. Mais voilà, c'est du jeu de rôle, entre guillemets, avec des figurines et surtout des tuiles. On va vous dire que là, il y a un tableau étrange. Tiens, je vais peut-être aller le voir du coup. Eh bien, la personne qui va s'occuper de la tablette, hop, elle va toucher le tableau. Bah tiens, tu remarques des trucs un peu bizarres. Tu peux faire un test, eh bien, d'une compétence un peu voilà, de dextérité, d'essayer de savoir quelque chose, etc. Donc il y a plein de trucs à faire dedans. On se raconte vraiment une histoire, c'est très sympa. Il y a une ambiance qui est pour moi, j'ai jamais ressenti une ambiance aussi folle autour de la table parce que les gens maintenant, enfin quand je vous dis les gens maintenant, donc c'est mes joueurs entre guillemets maintenant qui ont vraiment un tout petit peu poncé le truc, partent en plus et sollicitent le fait de jouer avec la variante, si on n'est pas dans la même case ou alors si on est vraiment sur une tuile où on est adjacent et qu'il y a un mur, on peut communiquer. Par contre, si on est 2-3 cases plus loin, on peut plus communiquer. Du coup, les personnes autour de la table se disent « Ok, mais toi, tu es plus loin, je peux plus parler avec toi. » On essaye de penser un peu tout. Voilà. C'est une petite variante, je vous avoue, qui n'existe pas dans le livret, mais qui renforce encore une fois ce côté théâtralisation de la chose, ce côté jeu de rôle et rentrer dans son personnage. Le personnage peut devenir fou à un moment donné, et quand vous allez tirer une carte de folie, du coup, vous allez avoir une chose supplémentaire à faire, c'est-à-dire que là, vous allez devoir tuer l'ensemble des personnes autour de la table pour être uniquement le seul gagnant. Et là, vous vous dites, ok, je vais essayer de voir comment je peux me dépatouiller là-dessus. Mais pourquoi il va là-bas, il court partout, parce qu'il doit récupérer l'ensemble des indices. Enfin voilà, c'est énorme comme jeu, franchement. Je pense que ça vaut 100 € sans problème. Alors un petit décas sur le matériel qui entre guillemets a été repompé de la V1 sur la V2, ça c'est vraiment dégueulasse d'avoir fait un truc comme ça, mais sinon à côté de ça, vous avez plein de scénarios, plein d'extensions, vous avez des trucs assez fous à l'intérieur, vous allez pouvoir vivre mais pendant 3, 4, 5, 6 heures, des scénarios de malade, ça prend de la place autour de la table, donc il faudra vraiment une grande table, mais vous allez passer une soirée de malade sur Halloween, sur tout ce que vous voulez fêter, machin, avec une petite bande son de l'appli, vous allez surkiffer ce jeu, et c'est normal qu'il figure dans mon top 1. Voilà, ce top pour la soirée spéciale Halloween est fini. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera surtout des idées pour cette soirée d'épouvante avec des petits masques et surtout des petits bonbons acidulés à côté. Bien évidemment, c'est un top qui est très subjectif. Il va varier de part et d'autre et il va carrément changer même. Donc n'hésitez pas, vous, toi qui regarde la petite caméra et la vidéo ici, de me donner directement vos tops pour la soirée d'Halloween. Peut-être des personnes vont mettre Skull and Roses, peut-être que d'autres personnes vont mettre Cthulhu Death Medaille, peut-être que d'autres personnes vont mettre Alone, etc. Donc voilà, plein de choses qui vont changer. Moi, je vous ai donné un truc où vous allez pouvoir justement trouver des jeux directement là-dessus. Et auquel cas, n'hésitez pas à mettre tout ceci en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Allez, ciao, ciao.